Et du coup, j'allais dire Pierre, Etienne UEQ contre Pierre-Yves 11Q. Donc Etienne favori. Euh, on va voir comment ça se passe. Oshi en haut à droite. Sansan, Sansan. Et Takamoku. Ça, c'est du Fuzeki. Ça, on est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de jouer avec Noir ici, en fait? C'est du belge. Ok, d'accord. Il y a trop de belges sur mon stream. Il y a beaucoup de belges et de gars qui. Il y a plusieurs qui habitent aussi aux États-Unis. Ok. Et j'ai reçu un de la Réunion, tout ça. Noir ici, qu'est-ce qu'on a envie de jouer? Moi, je suis bien attiré par des coups comme ça. Ou approché par là. Sansan, j'imagine. En général, blanc, il va faire ça. Et ça se passe comme ça en général. Tac, 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 tac. Ça, c'est Joseki. Après, blanc, il peut partir là-bas, par exemple. Euh... À savoir que blanc, s'il va ici, noir peut jouer là. Si blanc descend, cet Atari, ça semble pas très bon, parce que noir se développe bien. Et cet Atari, c'est un peu la même chose. Tac, tac. Chicho. On est en face. Donc l'Atari se passe pas très bien, mais en même temps, si on connecte, ben. Noir va obtenir un Ponoki dans un sens ou dans l'autre. Tac. Tac. Oula, je fais n'importe quoi. Capture. Et on vient. À savoir que, du coup, cette réponse de blanc est, à part certaines situations précises, c'est pas recommandé. Il vaut mieux aller là. Souvent. C'est donc ça le Go international, le monde rassemblé autour de la Bretagne. Exactement. Exactement. Comme, ouais. J'aime bien dire souvent que il y a pas mal de joueurs français hein, qui passent de temps en temps aussi. Je sais pas si vous connaissez la France, ce petit pays euh, bloqué entre la Bretagne et la Belgique. Ça m'intime quand je le dis, si je bug quand je fais ma phrase au milieu. Bref, dans la partie, qu'est-ce qu'ils ont joué? Aussi bien j'ai joué le coup. Ok, il approche comme ça. Ok, ok. Il y avait aussi le D16 de possible. Donc, il approche comme ça. Souvent, on approche Sansan, hein, mais c'est possible aussi de faire ça. Hein. Après, ce qu'il y a, c'est que blanc peut venir dans le coin en direct. Donc, c'est un peu dommage. Donc, les prochains coups, c'est comme ça. Et ça. Ok. Et si tu as envie de prendre le coin direct, l'adversaire vient là, et ensuite, tu peux approcher par ici, par exemple, et noir est déjà vachement resserré. C'est pas très agréable. Ce coup-là, en fait, B2, c'est un coup assez important pour les deux joueurs. Donc j'imagine que c'est plutôt une séquence comme ça. Blanc s'étend et noir s'étend. Je pense que ça c'est un Joseki normal. Ouais, ça doit se jouer. Ça doit se jouer. Ou plus solide si on veut, comme ça, hein, mais peut-être un peu lent. Noir, il répond ça. Et blanc prend son extension. Blanc a le droit de faire ça d'abord. Et s'il veut, après, il prend son extension. Mais ça, c'est quand même très gros. Parce que si noir n'y répond pas et qu'il décide de jouer ailleurs, c'est quand même une bonne part de base de vie. Déjà, blanc n'a plus aucun souci. Et noir doit encore protéger. Donc c'est très très gros. Et même quand blanc viendra ici plus tard, ça met quand même encore une petite pression. Quoi. Donc c'est immense, c'est cool. Base de vie partagée. Et si blanc ne joue pas, en fait, noir, quand il viendra là plus tard, ça menace également la base de vie de blanc. Imaginons noir joue un coup vers 4 ans plus tard, il faudra faire attention. Et noir joue de ce côté. Ok, se dit le bord gauche c'est intéressant pour moi. Pourquoi pas, on dit souvent que pour approcher le C17, donc bien sûr il y a ce coup là qui est assez classique, hein, mais on se dit ok, la relation entre les deux pierres c'est une extension naturelle, et souvent blanc il fera ça, noir il fait ça, tout le monde est content, c'est assez simple. Ça se joue tout à fait. Bien sûr, avec des variantes, ou on pourrait jouer plus comme ça, voilà, mais dans l'idée, quoi. Et avec ça, blanc pousserait de ce côté-là, j'imagine. S'il y a des coups comme ça, il y avait un vieux Joseki qui se jouait comme ça. Ou alors, si noir revient comme ça, on revient à un Joseki de Sansan.
avec quoi d'autre? Si blanc étend de ce côté en premier, noir peut venir là. Hein. Blanc revient ici et noir peut s'étendre. Donc voilà, il y a quelques petites possibilités. Pas trop compliqué non plus, mais... Le noir vient ici, c'est tout à fait normal. C'est très agressif par contre. J'imagine un coup par des 16 ou des 17, la réaction. Ou Toby. Hein. La contrepasse, c'est peut-être envisageable. Je sais pas. En tout cas, c'est direct très agressif. Hein. Très agressif. La contrepasse. Je pense que ça c'est naturel, ouais, de développer ça. Après, attention à toutes les petites faiblesses ici. On sait pas trop ce qui va se passer. Mais bon, la contrepasse de contrepasse, c'est assez bordélique. Mais bon. Blanc saute. Et noir vient en D17. Ce qui semble assez naturel en soi. Trascott. Allez. C'est compliqué. Blanc obéit, ça c'est normal. Et je pense que c'est la bonne direction. Et noir atterrit. Je pense que noir... Noir peut aller là, non? Si blanc fait Atari, il peut pas continuer puisque Atari, et on capture. Après, il y a cette capture, certes, hein, mais ces deux pierres-là, il faudra surveiller aussi. Donc Atari comme ça, tac. Et quand noir continue, oui, blanc a reculé, mais quand tu peux faire Atari que d'un seul côté, on dit souvent fais-le, parce que ça déforme l'adversaire. Effectivement, si blanc fait ça et que noir répond, il y a direct, on voit un angle vide. La forme de noir n'est pas très belle, et ensuite blanc il peut continuer comme ça par exemple. Et là, c'est vraiment compliqué ce début de partie pour noir, quoi. Là, la partie blanc recule, et noir part. Noir peut régler sa forme s'il veut. Mais est-ce que c'est aussi gros que avant maintenant? Je comprends l'idée d'attaquer ces paires-là, de mettre la pression dessus. Donc il fait ça. Blanc prend cet espace. Et a priori, c'est pas très bon de défendre. Autant renforcer de ce côté, on pourra en revenir ici plus tard. Et on a joué F14, autant continuer sur cette idée et mettre la pression sur ces deux pierres. Si on arrive à les faire courir pas mal, on pourra construire quelque chose avec. Et ce coup-là, on pourra y revenir plus tard si blanc ne trouve pas le timing en soi. On va pas regarder hein, les séquences de l'IA sur KGS. Donc noir protège, et blanc vient mettre la pression, ouais. L'endroit où noir voulait jouer, et si noir répond tout simplement comme ça, en fait il se fait bien écraser, et c'est pas du tout agréable, et blanc fait un mur vraiment très agréable. Bon, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Noir saute. Ok, je pensais du coup que ça serait à monter. Et noir revient là, et blanc connecte. Je pensais que ça serait joué comme ça. Avec un coup bien sévère comme ça. Blanc fait un bon mur, mais noir il fait pas mal de points. C'est intéressant. Blanc il a pas l'air de pouvoir faire ça. Hein. Ça a l'air complexe. Même s'il y a ça, ça a l'air dangereux pour blanc. Donc ouais, ce coup-là est peut-être un peu profond. Je sais pas. S'appuyer directement. Tac. Mais en même temps, je comprends, hein, c'est pas très agréable. Je peux même peut-être aller un peu plus loin. C'est pas très agréable, je comprends. N'hésitez pas hein, si vous avez des variations proposées. Mais là, en tout cas, blanc, il fonce dedans. Hein. Ça, c'est naturel. C'est naturel quand vous avez un... Imaginons que c'était le blanc le dernier coup ici. D'abord, on connecte pour noir, et ensuite, on réfléchit. 9 fois sur 10, même plus, vous connecterez quand vous menace de couper un Toby. Donc ça veut dire que si c'est à blanc de jouer, bon bah il faut 9 fois sur 10, voire plus, il faut aller dedans. Quand tu peux séparer, tu sépares, quand tu peux couper, tu coupes. Et noir, là, il faut essayer de connecter, ouais. Et blanc, il peut soit tourner comme ça, effectivement, soit pour gagner la force sur l'extérieur, soit il peut aller d'un côté ou de l'autre, quoi. Noir, il préfère protéger de ce côté. Blanc descend, très solide, et prend un début de base de vie assez intéressant.
Hmm. C'est pas très agréable ça par contre. Bon, ça marche pas très bien, hein, mais attention. Si noir descend maintenant, et qu'il se passe ça, bien sûr ça se passerait pas dans ce sens-là, mais attention, il reste des faiblesses quoi. Je pense que blanc ici a peut-être envie de rajouter un coup. Ça a l'air quand même agréable. Même si c'est un peu lent, ça a l'air sympa. Il approche là-bas. Noir va aller en O17. Non, pincé. Une pince flottaine, ok. San, ça coupe. Et ça passe au-dessus. Ok, le Joseki, c'est d'aller en Q17. Noir monte. Blanc vient ici. Tac, tac. Et quand la pince est un peu plus proche, quand elle est en R12, on dit qu'il faut aller en S14 maintenant. Mais là, comme on est un peu plus loin, il faut quand même protéger. Parce que si on fait ça, un jour ou l'autre, ce coup-là, ça va être quand même bien gênant, bien chiant. Donc, on protège comme ça. Blanc étant. Et par exemple, une extension comme ça, plus tard, sera assez intéressante. Ou alors un coup comme ça. On a pas mal de solutions ici. La chose dont il faut faire gaffe, c'est... bon, noir, après, il va avoir un coin, hein, mais blanc a les trois autres. Donc attention à ça. Mais blanc passe par au-dessous. Donc soit noir, il joue en Q17, c'est une possibilité. Blanc, il fait ça. Noir Atari. Et noir Tenuki. On pourrait étendre, par exemple. C'est marrant parce que ça se passe souvent sur des Joseki qui sont comme ça. S'il y a déjà une pierre noire ici et que blanc fait San, là oui, on vient ici. Soit ça se passe comme ça, et blanc s'étend, voilà, c'était pour profiter de cette pierre, tant pis, ça l'abîme, mais on s'installe sur le coin. Soit noir tourne, et c'est comme ça que ça se passe la séquence, et la pierre est déjà là en fait. Mais là, ouais, c'est pas le Joseki ici. Noir, là, blanc, là, il doit monter. Il doit monter. Donc noir sépare, connecte, blanc monte, et noir naît. Ok, ça c'est intéressant, parce que ça revient à ça, et noir fait ça. Ce qui est une erreur. Donc Joseki, c'est venir ici. Et ça, c'est une des premières punitions de Joseki qu'on apprend. Il y a plusieurs solutions. Hein. Là, blanc, il vient ici. Tac, tac, tac. Et là, on est à la forme de la partie. Et ici, blanc, il peut... Je crois que c'est au 17. Noir ne peut pas descendre. Sinon, la coupe prend un côté ou l'autre. Effectivement, le mieux reste le C17. Quoi? De quoi? euh... Descente simple pour noir. C17? Pourquoi C17? C'est là C17. Ah oui, si on remet ça en ligne, les parties, désolé, vous aurez pas les commentaires du chat, mais bon. S17, ah d'accord. Et comment est-ce que tu dis S17? Non. Tu dis ça là? Si bloc P17. Oui. Parce qu'il y a la coupe directe, ouais. Oui, c'est parce que là je montrais d'abord l'autre, mais. Parce que là c'est la séquence qu'on a dans la partie. Ok. Donc il y a ça, si ça se passe comme ça. Noir peut pas descendre parce que. Oups.
Et effectivement, euh, si on essaye de sauver ces pierres, bah, on va perdre tout ça ici. Et euh, si on essaye de sauver ces pierres-là, on perd les deux ici. Donc c'est immense. Et si on connecte, bah, blanc connecte facilement. Ça se passe pas bien. Et effectivement, oui, la punition peut se passer aussi, comme tu as dit. Tac, on peut faire comme ça. Parce que si noir descend ici, on coupe direct. Et c'est la même solution. Si noir protège de ce côté, blanc peut prendre cette pierre. Donc c'est la même chose. Et si noir vient ici, blanc peut venir là. Et là, il n'y a plus moyen de sauver ces trois pierres. Atari, même si on va là, blanc vient à l'intérieur. Il peut pas aller là, noir. Hein. Il se fait capturer, il se met en auto-Atari. Donc, on vient ici, sauf que quand blanc se défend, ça fait Atari. Atari, et toute capture. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas le droit de faire ce coup. Et dans la partie, du coup, quand ça se joue comme ça, P16, c'est pas possible. Du coup, il faut revenir. Et là, blanc, s'il vient là, on revient au Joseki classique. C'est vrai que ça fait bizarre de continuer sur un angle vide, mais c'est le Joseki. On est solide. Et là, noir, il peut Tenuki. Ou jouer par là si vous voulez développer ce côté-là, et tout à l'heure on a dit ce coup-là, etc. Voilà. Blanc, il coupe. Est-ce que ça marche cette coupe du coup? Parce que si noir fuit direct, bon, il y a ça, hein. Blanc, il peut pas noir, il peut pas descendre, je pense, parce que ça a l'air de tuer. Mais noir, s'il a le chichot, il peut faire ça. Enfin, il a le chichot, j'ai l'impression. Mais après, blanc est tout de même content de faire ça. Atari. Ouais, c'est quand même dramatique pour noir en fait. C'est dramatique. C'est pas très bon non plus. Donc c'est vraiment le année en P17 qui est compliqué. Et pas de Joski. Et du coup, Atari, noir descend, blanc vient prendre. Ouais. Je vais regarder ce qu'en disait Mathieu. Coupe, pardon. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est l'autre partie de tout à l'heure, pardon. Qu'est-ce que c'est? Tac. Alors, Monique a abandonné contre Greg. Si Etienne gagne, c'est lui qui sera qualifié vu qu'il a battu Greg. En plus de se qualifier d'office. Greg doit être qualifié d'office d'ailleurs, il dit oui. Ah, s'il est de QFG, ouais. Donc on serait 4, c'est pas mal. Donc Noir vient là. Laisse un peu en suspens ce qui se passe ici. Je pense que Noir, il faut revenir, même si c'est très chiant, hein, il faut venir réparer ici. C'est assez douloureux ce qui se passe. Parce que là, si Blanc monte, on connecte, puis il descend, on sépare, et enfin, cette séquence, tac, 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 et Blanc va par là. Ah, c'est douloureux. C'est très douloureux. Donc Noir protège son coin, Blanc vient ici. Attention, ouais, Blanc à tes formes là, c'est pas... En général, on approche un peu plus loin, je pense. Ou comme ça, quoi. Ici, tac, tac. Je pense que ça doit se jouer, mais d'abord renforcer un peu sa forme, peut-être. Et jouer par là, j'imagine. Mais en tapant direct comme ça, Noir, il peut se renforcer de ce côté. En blanc viendrait ensuite ici. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire ce Nobi? Contrairement à tout à l'heure, si blanc commençait par là, je suis pas sûr. Peut-être qu'on peut être plus gourmand. Et viser plus gros. En tout cas, Noir, il tape dans un des points vitaux du Kosumi. Blanc, il va connecter en dur, je pense. Blanc fait ça. Ok, Noir doit descendre. Il faut pas faire cet Atari. Si on fait l'Atari, blanc connecte et ensuite on a un problème de coupe. On peut se faire capturer cette pierre, mais c'est trop lent de venir réparer ça. On aura envie de faire ça, mais blanc vient là. Dans la partie, noir descend et c'est très bien. C'est la bonne forme.
Il restera juste un petit point vital à surveiller plus tard, par ici. Mais sinon, ça va. Pour le moment, blanc ne peut pas faire ça. Il doit s'occuper de sa gueule de tigre qui est abîmée. Il est temps, c'est quand même abîmé, hein. Attention. Après, noir non plus n'a pas le temps de trop jouer avec ça, parce que il est pas solide ici. Il attaque comme ça, d'accord. Je pense vraiment que noir doit revenir comme ça. Ça renforce vraiment son groupe, sans renforcer l'adversaire. Et si blanc ne s'occupe pas de ça, après on peut venir taper en R7 ou en R6, et là ça peut être intéressant. Alors que là, ça renforce noir. Le problème, c'est que si blanc répond, on a envie de répondre encore quelque chose, parce que là, blanc, il gagne ça, il gagne des séquences qui sont assez douloureuses. Et il reste toujours le Q14 dont on parlait. Et là, il s'est bien renforcé. Donc on n'aime pas trop, donc noir, il voudra renforcer, mais blanc, il s'est renforcé également. Il peut continuer un coup ici et venir par là. Et blanc est assez content également, il reste encore les faiblesses ici. Mais noir ignore ce truc, et blanc aussi. Ok. Et noir Tsuke, encore une fois. Attention, noir a été vivant dans le coin. Ouais, il le sera toujours, hein. Mais noir a été vivant dans le coin. Et blanc, il joue troisième ligne. Il est vachement écrasé sur ce bord. En faisant ce Tsuke, si blanc monte, bon, blanc n'a pas fait ça, mais si blanc montait, d'un seul coup, c'est plus un bord où c'est écrasé, c'est un bord où il peut y avoir potentiellement pas mal de points. Et en plus, il reste ce coup qui est très gros. Donc attention à ça. J'imagine que, ok, blanc passe par au-dessous. Et là, je pense noir, il faut jouer au-dessus. Il faut faire un nez sur les deux pierres. Si on recule gentiment, blanc peut soit nobi, soit nez. Mais dans la partie noire, reculer comme ça. Et blanc joue ailleurs. Est-ce qu'il y a des Q14, Q15, S14 qui est dangereux au-dessus? Ouais, toujours, ouais. Mais ça, ouais, c'est toujours comme ça, hein. À tout moment, ça se réveille, c'est compliqué, quoi, parce que blanc, il peut même aller là, parce que blanc, noir, quand il vient là, blanc, il s'en fiche, hein, il sort comme ça, je pense. Il s'en fiche, c'est moche, mais noir est complètement déchiré. Ah, c'est toujours dangereux. Mais là, oui, ce coup-là, c'est un peu bizarre, parce que noir peut revenir comme ça, et finalement, ce bord-ci n'est plus si intéressant. Et noir peut revenir là. Je pense que blanc, ici, il a plutôt envie de monter, je pense, sans toucher, trop. C'est pas mal. Après, bien sûr, hein, à la base, il vaut mieux aller là, en fait, tout de suite, si tu veux renforcer cette zone. Et même, il faut peut-être jouer avec cette séquence, ouais. G15 est marrant. Ouais, ça sépare, ouais. À voir si c'est intéressant ou pas, parce que là, il faudra toujours surveiller ce tournée-là noir. On sait pas trop ce que ça donne. Là, depuis tout à l'heure, je regarde un peu, mais on sait pas trop, parce que blanc n'a pas rajouté de coup. Donc attention également. Est-ce que blanc peut vraiment s'amuser par ici, alors que on connaît pas trop la situation de ses pierres? Donc dans la partie, blanc passe par là. Noir répond, blanc, et noir attaque. Blanc connecte. Ok. Je pense que noir peut jouer ici. Ça rappelle un peu les formes de... bon, il y a le Josekin de coin, là, où blanc récupère le coin en faisant le double plané, et noir obtient un Ponuki sur l'extérieur. Bah, quand blanc approche de cette manière la forme de Ponuki, imaginons qu'il y a une forme de Ponuki, le Tetsuji pour noir, c'est de venir ici. Parce que si blanc descend, on peut descendre et recouvrir. Voilà, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il manque une pierre ici. Mais en tout cas, ça sépare les deux formations de blanc. Et ça, c'est dangereux. Donc je pense que c'est pas mal, ça. Tac. Je pense que blanc a droit déjà, non? Si noir fait Atari, Atari. Enfin, on menace comme ça. Et oui, on peut capturer, mais quand blanc protège, bah, il faut rajouter un coup. Sinon, Atari, tac, et on se fait tout capturer. Donc noir protégerait, on fait Atari, et
On peut revenir là. On peut venir par là, j'imagine. Connecter un peu toutes ces pierres. On faut sur le centre. Avec le groupe faible de noir en P15, à mon avis, O18 ne marche pas. Ouais, je pense pas non plus, hein, parce que blanc peut aller là une fois, noir il va faire mince, oui, et blanc revient là. Mais je pense que c'est compliqué quand même de venir là. En fait, ça compliquerait la situation. Il y aurait 3 ou 4 groupes à surveiller au total. C'est très compliqué. Mais oui, oui, il y a carrément la forme, elle présage rien de bon ici, oui. Ok, noir veut sauver ça. Est-ce que le guetta il marche? J'ai l'impression qu'on peut aller nulle part, hein. Le guetta il marche. Blanc peut capturer. Bon, c'est ce qu'il fait. Et noir joue ailleurs. Il laisse tomber. Donc là, pour le coup, maintenant, il faut peut-être rajouter un coup. C'est ce qu'il fait. Et noir essaie de développer le nord. Ah mince. Blanc va dans la forme. Noir coupe. Ouais, c'est vrai que cette forme-là, du coup, il y a le pas d'éléphant ici et là. C'est vrai que là, c'est assez compliqué. Ça peut se couper ici et ici, dans l'œil. Tac, tac. Donc blanc vient dedans. Noir tente de couper. Et effectivement, noir ne peut pas revenir là, sinon blanc vient ici. Noir avance. Tac. Après, il y a des bonnes séquences, hein, en vrai. J'aime bien la séquence pour noir, finalement. Donc autant couper. Et ça relie toutes nos pierres. C'est pas si mal. Tac. Atari. Capture. Atari. Capture. On force. De liberté contre de liberté. Tac. On force. Ça capture. Et... je sais pas, on revient par là. Ou on décide de s'occuper de ça. Ce qui est pas mal aussi. Même si on a envie de jouer par là, hein, mais... je sais pas, on n'a pas le temps, je pense. Dommage, parce qu'il y a ça aussi, qui est gros. Noir tourne, blanc connecte, noir connecte, et blanc descend ici. Oui, pour s'assurer l'œil. Après... ah si, ça c'est gros. Parce que si blanc joue ailleurs, noir joue là, tac tac, et noir protège ici. Bon, blanc peut sortir, hein, mais il a pas la vie dans le coin, donc oui, je comprends cette descente. Surtout qu'il est en avance dans la partie, donc autant ne pas jouer avec le feu. Et noir décide de connecter à peu près tout ça. Après, attention, si blanc vient ici, c'est coupé. Dans tous les cas. Donc ça ne connecte pas vraiment. Est-ce qu'il y a moyen? Bah là, les formes sont moins bonnes que si on avait joué la séquence comme ça, effectivement. Ça faisait une espèce de gros shibori où blanc fait quelques points effectivement, mais noir fait des formes assez bonnes à l'extérieur. Il a une forme assez solide. Blanc décide d'enclencher à droite. Noir année. Blanc monte. Noir année. Et du coup, blanc peut couper. C'est ce qui se passait dans la partie. Atari. Et... non, il n'y a pas eu cet Atari. Ça risque de retirer liberté, ouais. Même si normalement on craint rien depuis la descente en haut 18. Il va s'occuper de ça plutôt? Non. Il capture comme ça? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Il essaie de couvrir. Attention avec ce coup, parce que noir, quand il répond naturellement, si blanc répond, noir se fait capturer. Blanc se fait capturer. Donc attention quand même. Ce coup-là, c'est peut-être pas la meilleure idée. Le contact, encore une fois. Je pense qu'ici, tu prends cette pierre et t'es content. Au maximum, noir, il pourra faire ça un moment, mais ça va pas non plus augmenter les chances de ce groupe. Pour sortir, quoi. Mais il vaut mieux être sûr de sa survie d'abord. Et j'ai pas la suite. J'ai pas la suite. Pourquoi j'ai pas la suite? Si, eux, ils sont au coup 92.
Ah oui, on a quasiment rattrapé. La partie, c'est ça. Blanc joue ici. Noir joue là. Et blanc joue ici. Ok, d'accord. Bon, on était à la partie, en fait. On y est, on y est. On est en direct. On est en direct. Mais ouais, quand noir vient ici et blanc vient là... Ouais, il y a pas mal de problèmes hein, pour les deux joueurs, mais noir, s'il revient là... Au moins, il a pris ses 4 pierres. C'est pas mal, je trouve. Et si blanc prend ses 3 pierres, ben c'est goûté. Tac, tac. Enfin non, on a le temps de protéger. Si blanc fait atterrir comme ça, noir vient là, il capture les pierres. Même si blanc connecte, ça capture. Et si blanc fait atterrir de ce côté, on le sort, et finalement, on est capturé également pour blanc. Donc noir a même le temps de protéger cette pierre. Donc finalement, ouais, il y a ça, quoi. Le noir protège, comme on a montré, et au maximum, blanc pourra prendre ses 3 pierres. Mais noir a protégé comme ça. Noir a eu peur de la coupe, et du coup blanc pour sortir. Zut. Zut, zut, zut. C'est dommage, là. Il y avait un bon coup à tirer pour noir. Hop. Alors, dans la partie, noir a joué ça, du coup, et blanc prend comme ça, ok. Blanc a eu chaud sur ce coup-là, je pense. Il aurait pu perdre quand même quelques points, et noir a assuré une bonne base. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Oui, noir joue, voilà, bon ça c'est assez évident. Ah, la réponse de blanc, en tout cas, le coup de noir, pas forcément, il était pas bougé tout de suite, mais... Je vais essayer d'évaluer un peu les points. En haut à gauche, c'est compliqué, parce que ça dépendra beaucoup du B16 blanc-noir. On va dire que blanc, il a 5 points, mais il peut en avoir 10 rapidement. Donc on va dire 5, plus le commis 10, un peu plus. Alors en bas, il a quoi? Il a 20 points, 30, 40 avec en haut à droite. Il aura bien 45, un peu plus ici. Je dirais que blanc, il est vers 50 là. Et noir, il a combien? Ici, il a 5. Si on va dire 10, mais c'est un peu moins. On va dire qu'il a 15. Là, il y a quoi? Il y a 15, 30, 35. J'ai dit combien pour blanc juste avant? 50. Donc noir, blanc est en avance d'une quinzaine de points. Et Alcente. C'est une belle avance du coup. Qu'est-ce que Noir pour entreprendre? Bah, le problème c'est qu'il a pas le CNT. Donc là, rien que le B16, je trouve que c'est très gros et ça rajoute encore 5 points. Et là, Blanc aurait 20 points d'avance. Faut aussi regarder le groupe à droite. Hein. C'est pas encore vivant. Bien sûr, on est sorti. Donc il faudra voir. Mais le jour où Blanc défend ça, si un jour ici ça se ferme, même en jouant en premier, qu'est-ce qui se passe? Noir joue là? Ok, si ça a l'air d'aller. J'exagère. Parce que si Blanc vient là, Noir peut aller là. Et si Blanc vient là, Noir peut aller là. Donc, bien sûr, on perd ça. On peut pas s'amuser à les sauver parce que là, pour le coup, il n'y a qu'un seul œil en S11. Si on essaie de faire un deuxième ici, tac. Et là, ce sera un faux œil selon la situation. Donc attention, il y a deux yeux, pourquoi pas assurés, mais ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 12 points, 13 plus qu'il y a ici. Ça fait 13, 14 points pour faire vivre ton groupe. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc attention à Noir avec ça.
Donc, ils ont continué. Blanc développe de ce côté. Qu'est-ce que ça donne si on vient direct dedans? Encore une fois, blanc il a envie de connecter ici, mais là il y a encore la descente et ça. Hein. Ce qui donnerait quand même pas mal de points à noir. Bon, bien sûr, blanc ici, il connaît que ça, mais noir est content de sauver ça parce qu'il n'y a pas de base de vie à ce groupe. Même si, encore une fois, hein, on sort, on se casse, on est tranquille, mais dans les faits, il faut faire attention. Il faut aussi surveiller H15. Mais ce coup, je pense que je préfère Nobi. Et bien sûr, si on connaît de ce côté, on peut couper, on ne sait jamais, ça pourrait être intéressant plus tard. Donc voilà. Le Nobi est mieux, je pense, il n'y a pas besoin de prendre de risques comme ça. Mais si on voulait jouer rapidement pour développer le centre, plutôt jouer dans cette direction, j'imagine. Ouais, noir, il tenterait un truc comme ça, tac. Je sais pas, quelque chose du genre. C'est difficile, hein, mais... Et blanc, il a tout, il a beaucoup de points. Il est vivant partout. Il faudrait juste surveiller ça, mais en même temps, noir, il peut pas faire n'importe quoi, parce que ça existe toujours. Il me dit, là, Mathieu me dit que d'un seul coup, ils se sont remis à Blitz. D'un seul coup, là, ouais, ils ont pris l'avance. Alors que, ah bah, il fouille pas le nombre de coups, mais on était arrivé au bon nombre de coups, et maintenant, ils en ont 20 d'avance. Un plus. Tac. Noir protège, noir prend peur. Ouais, ça sent à la fin si, là, si noir prend peur. Alors qu'il est aussi solide que blanc ici en soi. Blanc joue ce coup-là, qui est assez bon, ouais. Noir sort comme ça. Le problème de ce coup, c'est que ça renforce beaucoup blanc et nos deux pierres, on sait pas trop quoi en faire. Contrairement à l'autre séquence où je disais tac. Effectivement, là, bon, il n'y a plus rien à faire. Mais il vaut mieux viser par là. Tac. Blanc peut pas faire ça, sinon Atari les capture. Hein. Pour ça que ici, blanc nobby. Et noir, il peut essayer de jouer sur ça, quoi. Ce qui, bien sûr, encore une fois, ce n'est pas évident, hein, mais bon. Mais là, ouais, on a l'impression que finalement ces pierres souffrent plus, on a moins de liberté en fait. On peut moins respirer. Qui saute. Là, on a l'impression que Noir va mourir. On va voir ce que ça donne, hein, mais. Donc Noir attaque les pierres en bas, Blanc se défend. Je pense que Blanc a droit de venir ici, tout simplement. Il capture les pierres. Là, Noir, s'il va là, capturer. S'il va là, capturer. Donc ouais, là, Blanc, bah là justement, bah, il me dit qu'ils sont en train de blitzer, bah, ouais, ça se voit parce que Blanc, il a pas regardé, il peut capturer. Et fin de l'histoire, quoi. Ça accentue une dizaine de points encore la partie, et ces deux pierres-là, on sait pas trop ce qu'on va en faire. On peut utiliser ça au max, hein. Du coup, on va essayer de partir. Mais bon, ce qu'on a retiré en point ici, on le donne là. Et on n'est pas vivant encore. Et on peut faire courir pour Blanc ces pierres-là, de sorte à ce qu'un jour on coupe là. Ça aussi, il faudra surveiller, parce qu'un jour, il y aura cette faiblesse-là. Il est bon, ce Étienne. Noir connect, blanc pousse. Ok. Alors, Mathieu, il dit si noir vit, je fais une crise, un arrêt cardiaque. Rien ne va dans cette séquence, même pas J8. J8, on n'y est pas encore ça. Ok, d'accord. Ouais, je pense qu'ici on a le droit de faire ça. Parce que quand noir résiste, fait Atari, dans ce sens-là, tac, s'il connaît une de ce côté, blanc peut couper. Parce que quand il y a Atari, il y a snapback. Tac, tac. Donc ouais, là ça marche pas. Si noir vit, je fais un don de rein. Un don de cœur, après oui, il aura besoin lui, mais. Et si on reconnecte de l'autre côté, bah déjà on a ça, et ensuite on peut couper, et voilà, c'est la débandade encore une fois. Mais oui, il y a rien à craindre. Et si noir fait atterrir de l'autre côté, bon,
C'est fin de l'histoire tout simplement parce que on tourne et y a rien. Et oui, là, la séquence est dramatique. Ok, blanc connecte. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a toujours pas de base de vie en fait. Noir tente de fuir, blanc va pas le laisser fuir, hein. Euh, ouais, blanc, il vaut mieux jouer comme ça. Là, le H5, c'est compliqué la situation un petit peu. Il n'y a pas besoin, noir n'a pas la. Il peut pas jouer ça, plus ça en même temps. Donc il n'y a pas besoin. Autant s'écraser, si noir vient là, tu peux aller là par exemple, plus tard. Retourner là, tu pourras réduire et ça va faire une petite forme en 4, un truc genre. Et c'est fini. Là, te créer toi-même des points de coupe, attention quand même. T'es pas si solide que ça ici. Ok. Ah, il lui a donné un œil. En vrai. Attends, non. Ah bah non, on peut pas faire ça. Ah, c'est chaud. Si on vient là, blanc peut sortir, on vient là, tac. C'est vivant. C'est vivant. Si noir fait ce coup. À moins que tac, tac, bah non, là c'est vivant ici. Blanc, on peut aller là, hein, certes, mais il peut pas protéger comme ça. Il est obligé ensuite mince, de capturer ça et noir vient là. Ah, c'est vivant, hein. Dans la partie, on en est où? Ils en sont juste au coup avant. Ils sont là. Donc là, si noir M5. Merde, moi, hein. Ah, c'est pas encore fait, mais dites-moi hein, si vous voyez ça mourir. Blanc, il pourrait aller par exemple dedans direct, mais noir prend ça dans ce cas. Hmm. Non, ça. Ah non, peut-être que ça vit pas. J'ai pas tout lu. J'avais pas tout lu. Tac, tac. Non, ça vit pas, ok. Ah, et blanc et noir a joué M5. Mais non, en fait, non. Non, il y a L6 joué dans le point vital direct. Ok, ok, j'ai cru. Est-ce que vous avez une séquence qui ferait vivre vous? Ah non, c'est parce qu'ils ont joué dans la partie, c'est vérifié lui aussi. Hein. Noir joue là, il se fait un œil. Et blanc a juste à jouer là, non? Non, parce que si blanc joue là, noir joue ici. Un œil ici ou un œil là. Dans la partie, blanc a joué ça. Ah! Oh là, du coup, après cet Atari, il faut que. Là, quand blanc joue ça, c'est une erreur, je pense, parce que noir peut venir là, et c'est vivant. Donc, blanc, il peut pas jouer là, mais est-ce qu'il peut tuer? Ah non, en fait, c'est vivant. Ouais, c'est vivant, ok, ok. Je me suis compliqué la tâche. Mais dans la partie, blanc joue ça, donc ça permet à noir de vivre, oui, mais noir joue ça. Et là, si blanc vient ici maintenant, si noir vient là, blanc capture. Si noir vient là, blanc vient ici. Capture, tac, c'est un fauteuil. Oh, le stress. Chacun se rend la politesse. Attends, non, dans la partie du coup, blanc capture, et là, relaisse noir vivre. Ah, ils sont polis, hein.
Ah ouais, là, ils sont très polis. Hein. Donc là, ça vit avec ce coup. Est-ce qu'il y a ça, par exemple? Non, il n'y a rien. Donc c'est vivant. Peu importe ce que je joue blanc. Mais là, comme noir répond ça, c'est mort. Mais comme blanc répond ça, c'est vivant. Et blanc vient protéger parce que le tournant serait douloureux. Ok. Et du coup, Mathieu dit, les amis, vous venez d'assister à un miracle. Bon bah, tu peux donner ton rein, vache. Effectivement. Ah, et c'est vivant. Hein. Bon, maintenant, il reste des problèmes à régler, en haut. Ce groupe-là, ce groupe-là. Même un coup en H15 pour noir, c'est pas mal. Hein. Parce que là, pour le coup, blanc a quand même fait un mur, donc là, H15 pour blanc, c'est douloureux quand même. Heureusement, noir a déjà cette descente, mais en fait, il y a des attaques des deux côtés. C'est compliqué. Une séquence d'événements bien particulière, c'est ça. Des rebondissements, c'est ce qu'on aime. Dans la partie, ça a joué ça. Et on en est là, pro. Ouais, on en est là. On en est là. Et effectivement, là, blanc connecte ici, et il aurait aimé être connecté là avant, parce que maintenant, noir peut couper. Et blanc connecte, et... Noir coupe ici... Bah non, c'est pas possible. Bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ok. Fais attention à ce groupe, ça devrait aller, j'ai l'impression, il y a deux yeux. Donc dans la partie, noir coupe, blanc connecte, noir attaque, blanc connecte, non, oh, aïe le joue, aïe, aïe, bon bah c'est bon, tu peux garder ton rein, vache, aïe, il a pas vu, ah, c'est douloureux là, et blanc connecte, ouais. Ah, c'est douloureux cette séquence. Hein. Ouais. Ah, ça doit être chiant là, il doit se gratter la tête là. Hein. Il a d'inattention. Focus sur ça quoi. Je comprends. Je comprends. Mais je pense que ça a été abandonné. Ouais, noir abandonne, ouais. Ah, c'est con. Ah, c'est con pour lui, c'est dommage. Ah, ça doit faire chier de mourir comme ça doit faire chier. Après, il y a encore des trucs qui traînaient. H15 notamment. Ouais. C'était compliqué, quoi qu'il arrive. Bon voilà, ça a fait une bonne journée de Go. On a commencé à 9h45. Les miracles existent des deux côtés. C'est ça, exactement. Exactement. Ouais, c'est les parties comptabilisées. On peut y avoir des dingueries de temps en temps. Là, c'est vrai que ça fait beaucoup de pierres capturées du coup, et c'est compliqué de compter les points pour noir. Après, il y a une grosse différence de niveau aussi, hein, il faut dire. Faut préciser. Quand on a vu qu'Etienne juste avant a gagné contre un 2 QFG, là en face c'est un 11 QFG, donc c'est pas la même quoi. Le 2 QFG il met 9 pierres à Pierre-Yves. Je trouve même que Pierre-Yves s'en est bien sorti hein, dans la partie. Il n'y a pas eu, voilà, il est pas mort partout, il est pas, ça n'a pas été non plus la raclée du siècle quoi. C'est Je trouve que Pierre-Yves est pas de content quand même. Bah, il a fait une partie, voilà, et ça s'est joué quoi. Ça s'est joué. Faudra faire attention aux groupes instables quoi. Il y a beaucoup de petits groupes qui sont attaquables, mais en fait tout est parti un peu en vrille.
Ici, c'est un peu bizarre de s'écraser comme ça. Et en haut à gauche, qu'est-ce qui se passait? Ouais, ici, il vaut mieux, ouais, l'un comme l'autre, hein, il faut mieux prendre la forme. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein, noir quand il coupe, ça je pense que ça se coupe, hein, mais il faut jouer Nobi, hein, c'est les crosscuts quand on joue à l'Atari Go au début, on voit il vaut mieux, sauf si t'as tout lu, éviter les Atari. C'est le genre de truc que je me fais toujours, qui me fait toujours péter les plombs quand je fais des erreurs d'extraction pareil, ça me rend bougon. Ça me rend bougon. Ouais. Pendant des heures, je sens les douleurs de nerfs. Ouais, ça fait chier en vrai. Ça fait chier. Si t'étais américain, ça a le coup à faire des mass murder. Oh, et oh. Fais gaffe. Truc. Ouais, il y a ce coup-là aussi où bah, tu défends, tu pourrais attaquer, mais c'est pas facile d'identifier. Hein. Quand dans ta partie, faut avoir, euh, faut avoir du recul, quoi. Tac, là ça sépare. Je pense que je fais ça. Hein. Là, je mets la pression directe. Blanc, il va répondre de toute manière, donc autant faire le gros coup santé. On sort un peu de nos pierres d'ailleurs. Et après, on pourra revenir à la situation. Mais oui, là, il y avait une mauvaise forme au début. Ça va, hein, mais là, il y a une mauvaise forme, mais c'est compliqué. Ouais, je quitte ça. Et ici, ouais. Là, c'est ça qui a vraiment fait balancer la partie, c'est ce P17 qui vraiment donne un avantage certain à Blanc. Un certain avantage. D'ailleurs, le graphe, il me dit c'est surtout à ce moment-là. Attends. Tac. Faire là que ça prend l'avantage également. Ouais, on s'enferme, on donne de la puissance à Blanc sur l'extérieur, ouais, c'est bien. Salut Mathieu. Salut, salut. Ouais, je retraçais les coups qui étaient gros là. Donc, bah, il y a notamment la séquence en haut à gauche, hein, je recommence vite fait. Là. Là, le cross-cut, pourquoi pas, hein, mais c'est plutôt E17 du coup, on disait. Euh, et oui, la séquence finit un peu compliquée. D'ailleurs, Blanc peut d'abord faire son attaque ici, hein, si Noir répond, et après il va là-bas. La forme de Noir, c'est compliqué, ouais. C'est chiant. Et la protection ici, oui, là, le Lian disait qu'il valait mieux protéger comme ça, et plutôt continuer à mettre, continuer dans l'idée de F14, quoi. Tac, je survole. Hein. Mais ici, Blanc, moi j'aimerais bien monter à la place de Blanc ici. Parce que j'aime pas me prendre ça. C'est assez douloureux. Pour en protège, Noir il peut descendre comme ça en fait. Ou on peut faire double taille. Double année, pardon. C'est assez chiant. Tac, dans la partie, ouais, bah, ce qui a été le plus douloureux, c'est le P17 quoi. P17, en fait, ouais, il faut retracer et voir que ça, bah, c'est le chaussée qui est normal quoi. Donc on revient sur nos pas. Et là, ouais. Donc blanc coupe direct, mais on a montré dans le commentaire, on montrait les différentes solutions de comment est-ce que blanc peut utiliser ça. Il y a aussi le O17. Donc ça coupe, tac, et là ça descend. Et là ça part un peu en bordel. On approche par ici, ouais. Je disais ici que blanc préférait peut-être pousser une fois d'abord, avant d'aller là. Parce que dans la partie, euh, quand blanc vient là, noir protège. Si blanc va là, noir il va sûrement pas reculer maintenant, comme il est plus solide. Donc je pense que l'ordre des coups c'est plutôt d'aller en P5 d'abord. En tout cas là ça joue, bon voilà, noir il joue normalement. Hein. Là c'est blanc, je trouve c'est pas très solide. Après noir, est-ce qu'il peut vraiment aller direct comme on disait, parce qu'il est pas solide non plus, mais la forme de blanc elle est pas incroyable non plus ici. Plutôt motivation à faire l'ours en attendant de trouver du miel, je vais pas sortir. Noir attaque. Et blanc Tanuki. Ouais ça c'était. Il y a des petits trucs à faire ici. Hein. Merci pour le follow, Jalst. Bienvenue à toi. Tac.
Tiens. Là, on commande juste la fin et j'ai bientôt fini, t'inquiète. Alors, il y a quoi à regarder encore? Parce qu'on a quand même commenté la plupart des trucs, hein, mais... Je sais pas s'il y avait des choses... toi, Mathieu, il y a des choses que tu voulais montrer ou... qui étaient importantes? Il y avait notamment la séquence en haut à gauche, ouais, ici, où on disait que à la place de tourner en G18 pour Noir, Noir pouvait effectivement couper ici. Parce que Blanc, il va récupérer ses deux pierres, mais Noir peut faire Atari, Blanc capture, Noir Atari, tac, on fait une espèce de Shibori, tac, 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 tac. Et ensuite, la continuation de Noir, c'est soit ça, soit aller vers là, soit réparer son erreur, réparer la forme ici. Je pense que c'est le plus important, tout simplement, en fait. Ouais, Noir vient là. Et là, il obtient une force, quoi. C'est pas si mal. Après, Blanc, il est déjà installé des deux côtés, c'est chiant, mais bon. Il reste toujours le Hané ici, qui peut être douloureux. À voir. Blanc descend comme ça. Tac. Atari. Tac. Ouais, et ici, il disait que Noir pouvait jouer là. Parce que même si Blanc fait Atari, puis Atari, Blanc est pris. Et si Blanc fait Atari comme ça, Blanc est pris. Donc, après ce coup-là, Blanc a aucun moyen de se sauver. C'est agréable. Au maximum, Blanc il va prendre ça, quoi. Ce qui est bien aussi, hein, mais de toute façon, on pourra pas tout sauver, quoi. Ça a l'air compliqué. Ça prend quelques pierres. Et ensuite, voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Ici, je disais que peut-être si on voulait faire quelque chose ici, même si c'est pas facile, plutôt faire cette Atari-là, jouer comme ça, et sauter, je sais pas. Mais bon, c'est vraiment pas évident, parce que ben, ça va pas faire de points plus que ça. Blanc, il a quand même ses points, il est en avance encore de 15 points. Donc c'est pas évident du tout, hein, ça j'en ai bien conscience. Et ici, ouais, Blanc qui protège, alors qu'il y a M7, ouais, ça c'est... Oui, comme tu... C'est à ce moment-là que tu m'as dit... À ce moment-là que tu m'as dit qu'il joue en blitz. Tac, tac. Noir connect, et ouais. Ici, Blanc, il peut aller à l'intérieur. Tac, tac. Noir ne peut pas connecter là, sinon... Snapback. Donc c'est pas possible. Ensuite, ouais, bon. C'est un peu loin. Je pense que Blanc, il a pas besoin d'aller comme ça à l'intérieur. Je pense qu'il faut défendre. D'une manière ou d'une autre. De toute manière, Noir, il va pas pouvoir jouer tous les coups, donc... Maintenant, tu peux venir là si tu veux, et... Ça a l'air compliqué pour Noir, encore une fois. Si on protège par là, ben Blanc, il peut venir par là. Ouais, ça a l'air de suffire. Et ensuite, bon, c'est la fin de partie. Hein. C'est la fin de partie.